Chaweng, Lamai, Menam, tous ces quartiers, vous les connaissez au moins de nom. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans une partie de notre belle île de Koh Samui un peu moins connue qui s'appelle Lipa Noi. Au programme, que des endroits que je ne connais pas encore et un endroit qui va ravir les petits comme les grands. À tout de suite! Voilà, donc ici on quitte la route principale, la main road ou la ring road pour tourner donc c'est la rue de l'immigration. Je sais pas comment elle s'appelle sinon. Et donc le café où je vous emmène, il est bientôt sur la droite. Il faut pas que je le rate, c'est ça. Rinja truc. Ça m'a l'air parfait. Je découvre donc en même temps que vous, puisqu'à chaque fois que je passe devant, je ne m'arrête pas. C'est très mignon. C'est hyper chou. Adorable. Et donc ça s'appelle Rinjai House. Visiblement, c'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Et il faut enlever ses chaussures. L'endroit est super mignon. C'est tout petit. C'est adorable. Vraiment très très chou. Une super table ici qui donne sur le jardin. Très mignon. Il y a aussi des fruits. Et ici, il y a donc les douceurs. Les toilettes sont situées à l'extérieur, donc je voulais vous montrer où c'est. On a vu le panneau en fait en se garant, je découvre en même temps que vous. Donc ça, je pense que c'est leur habitation, je suppose, voilà, le panneau des toilettes, il est quelque part par là. Le café était très bon, au fait. Pourtant, il n'avait pas de mousse, mais il était délicieux. Alors, voilà, c'est au fond, ici. J'avais pas vu, enfin si, j'avais vu des fringues quand je suis rentrée, mais j'avais pas vu. Ici, il y a plein de petits bijoux. Oh, il y a des cartes postales, trop bien. Et surtout, il y a des stickers. Alors moi, je suis une cinglée. Oula, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai vu? L'œil, tout de suite. Oh, ah bah voilà. Oui, c'est Kuromi. Kuromi, on va faire un massacre, je pense, là-dedans. Regarde. Oh, génial, j'adore. Vous aviez ça quand vous étiez petit aussi? Ouh là là là. Non, 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 toi tu touches pas à Pénélope. Interdit. Il y a un investissement spatial qui fait de la lumière dans le noir. Trop bien. Ça. Il n'y a pas de pôle. Bon, je sais pas s'il y a des amateurs ou des amatrices de papeterie sur la chaîne. Moi, c'est vraiment mon truc. Il est vraiment trop mignon. Bon, celui-là, non. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah, ok, on le prend. Ça. Bon, c'est bien ma fille, hein. Ok, donc on a celui-là. On a celui-là. Oh, les bisounours. J'adore. Et ensuite, il y a le Kuromi. Mon cœur balance, hein. L'endroit est vraiment trop mignon. Tellement mignon. C'est adorable.
Ils sont trop mignons. Ça s'appelle des Monfoussend, je crois. Très mignons. On voulait éviter de reprendre la route principale pour aller au resto où je vous emmène donc pour le déjeuner. Et en fait, visiblement on ne peut pas. Donc on se balade et on va devoir faire demi-tour pour donc retourner sur la route principale. Du coup, nous sommes revenus sur la main road et on retourne donc pour trouver le super resto dans lequel on va déjeuner. Il est tôt, mais moi j'ai faim. Donc on mange comme les poules. C'est très mignon, c'est toutes ces petites ruelles de l'intérieur de l'île. J'ai hâte de découvrir comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Hidden Hut. Qui serait donc la hutte cachée. Ouh là là. Ouh là là. Ma fille, elle est pas comme moi. Hein. Ça lui plaît les routes complètement... je sais même pas comment on dit. Cabossées. Je pense que c'est là à droite, à mon avis. Ouais, c'est ça. Ça. Sera-ce fermé le samedi? Non, c'est bon, c'est ouvert. C'est trop mignon. Là, il y a du monde. Là, ça a l'air très, 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 très mignon. Sawadika. On vient de passer la commande, on va déjeuner ici. L'endroit est très mignon. À l'intérieur, il y a assez peu de place puisqu'en fait, il y a cette table-là et la table où nous, on est installés. Et je vais vous montrer donc l'extérieur. Il y a pas mal de monde. Par contre, je trouve qu'il fait vraiment trop chaud, surtout avec Pénélope, c'est pas terrible. Et donc, voilà l'extérieur. Alors ici on a la salade estivale, ici on a le truc qui s'appelle macaroni and cheese pour la loutre et le reste devrait bientôt arriver. La salade a l'air vraiment très belle je trouve. Et donc ça je me souviens plus ce que c'est. C'est quoi Minou? Un croque-monsieur. C'est un croque-monsieur donc. Des pâtes au cochon. Bonjour, on se retrouve une semaine après les rushs que vous venez de voir à l'instant, puisqu'en fait il faisait vraiment très chaud la semaine dernière et donc pour aller faire des activités en plein air, se retrouver dans la chaleur entre midi et 2, c'était vraiment pas une bonne idée. Cela dit, il est 11h27, donc en fait on va se retrouver
dans la chaleur de 2002, c'est-à-dire la grosse chaleur en Thaïlande. On va déjeuner dans un endroit climatisé, toujours sur le chemin de Lipa Noi, puisque en fait en Thaïlande et à Koh Samui, tous les chemins mènent à Lipa Noi. Du coup, on se retrouve là-bas. C'est un restaurant que j'ai déjà montré, mais qui vaut vraiment le détour, qui s'appelle The Road Less Travel, qui se trouve dans la ville historique de Nakhon, là où vous arrivez en théorie avec le ferry. Et bon, il y a eu un accident, mais ça va. Et donc on se retrouve sur place. À tout de suite. On arrive à proximité du restaurant qui s'appelle The Less Travel Road ou The Road Less Traveled. Décidément, je ne sais jamais comment, comment ils ont appelé leur café. Alors, c'est un endroit absolument démentiel qui fait de la nourriture saine, ce qui n'est pas si évident que ça en Thaïlande, hein, parce que souvent c'est des trucs frits, ou alors du riz plein de glucides. Enfin, vous voyez, voilà, il n'y a pas trop de légumes ou d'options saines lorsqu'on déjeune à l'extérieur. Du coup, cet endroit, c'est vraiment un endroit que je recommande, soit si vous êtes dans le coin, donc c'est-à-dire vous prenez le ferry ou vous débarquez du ferry, ou bien si vous avez donc envie de passer une journée un petit peu en dehors des sentiers battus, c'est l'adresse que je recommande en priorité lorsqu'on vient déjeuner à Nakhon. On arrive dans quelques centaines de mètres, ce sera vers là sur la droite. Il y a un parking un tout petit peu plus loin, mais c'est vrai qu'avec la chaleur qu'il fait, on n'a pas tellement envie d'aller se garer loin, entre guillemets. Du coup, vous pouvez stationner donc sur le bord de la route à gauche. Alors je ne sais jamais, je crois que quand il y a les trucs noirs et blancs, c'est ok. Par contre, quand il y a les trucs rouges et blancs comme ici, c'est pas ok. Donc en fait, ici par exemple, c'est autorisé, c'est légal. Et donc en fait, le resto, il est juste là. Bon, du coup, c'est bien ça, c'est The Road Less Traveled. Je pense qu'à chaque fois que je viens, je dis la même chose, mais cet endroit, il est complètement dingue. Alors, je vais pas m'attarder des heures sur la terrasse parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui. On arrive dans la haute saison et donc c'est un peu mortel. Voilà à quoi ça ressemble. Donc pour ceux qui ne craignent pas la chaleur, vous pouvez vous installer dehors. Et ceux qui ont envie d'être dans la clim, ça se passe dedans. C'est vraiment très sympa. Voilà à quoi ça ressemble de ce côté-là. C'est vraiment hyper sympa. Il irait mieux si tu dormirais, si tu pouvais dormir tranquille. Pour les amateurs... C'est quoi cette faute de français que tu nous as fait là? C'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, ça irait mieux s'ils pouvaient dormir. Pour les amateurs, il y a un super chat, enfin il y a 2 super chats de la maison. Et ils sont hyper gentils, hyper calmes. C'est vraiment des peluches entre guillemets. Alors Minoucha. Alors ici on a un Massaman Chicken Curry avec du riz brun. Alors moi j'ai mon homemade falafel lunch bowl qui est arrivé. Dedans, donc on a des falafels fait maison, on a de l'avocat, des cornichons, du houmous fait maison, des tomates, du concombre, des carottes
et des champignons à l'ail. Et le Minomari, comme il est affamé, il a commandé aussi un sandwich au poulet qui a l'air très bon. Et on a l'autre qui picore. Un vrai café avec de la mousse. On profite d'être dans ce coin de l'île pour nous arrêter, tada, boire un café dans un endroit qui s'appelle Chercher Café. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma liste et donc on va faire ça avant d'aller dans l'endroit. On vous emmène ensuite donc le parc avec les nénuphars, les fleurs de lotus et les bonnets. On y est dans 10 minutes. Eh bien non, en fait on ne connaît pas, c'est parfait, impeccable. Eh bien Chercher Café, c'était fermé. Du coup, vu l'heure et Pénélope va pas tarder à dormir, en fait on va aller directement au truc des nénuphars et des poneys en espérant qu'elle survive jusqu'à 14 h puisqu'on y va en grande partie pour elle. Bon, il n'y a pas 150 000 routes sur l'île de Koh Samui et donc du coup on est sur la route qui mène aussi à Paradise Park Farm. J'essaye de vous montrer qu'on a une vue mer démente de ce côté-là, mais j'ai pas de chance. Hop, on l'a vu une seconde. Bon, c'est une route qui tourne. Ceux qui connaissent la chaîne connaissent mon appréhension des routes qui tournent. Donc je vais tenter de me concentrer et tout ira bien. Bon, j'ai recommencé à filmer ici puisque j'ai passé 2 minutes les yeux fermés. Je peux pas moi ce genre de truc, j'ai vraiment trop peur. L'endroit a l'air trop génial. Par contre, il faut vraiment venir en 4x4. Je vous conseille pas de venir avec une voiture non 4x4 parce que... oui, c'est vrai, on n'a pas de 4x4 d'ailleurs. Bon, ne venez pas avec une citadine quoi. Ne venez pas avec une voiture de ville parce que je pense que ça marchera pas. Je précise qu'en plus j'ai un stabilisateur là. Donc quand vous voyez le truc qui bouge, c'est que vraiment ça bouge comme il faut. Bon, on va se garer. On est arrivé dans 90 mètres. Et on va voir les super nénuphars, les fleurs de lotus. C'est super joli. Bon, heureusement que je suis venue avec les yeux fermés. Ça va dire. Visiblement, on peut nourrir les poissons. Vraiment très sympa cet endroit. C'est super joli, hein. Trop sympa. Alors, on prend... Donc on prend les carottes et on va les nourrir les chevaux. On peut nourrir les poissons aussi. Il y a des trucs trop mignons, des petites plantes. Hop. Allez hop. On va nourrir les chevaux, les bébés chevaux. C'est vraiment un endroit insoupçonné. C'est incroyable parce que ça fait 2 ans maintenant qu'on habite à Koh Samui et on n'était jamais venu. Comme quoi les gens qui me disent, il faut que je me dépêche, mais les gens qui me disent qu'ils vont s'embêter à Koh Samui, qu'ils ont peur de rapidement faire le tour,
Moi, je vous dis que c'est une connerie. Touche pas les fils électriques. Je touche pas les fils électriques. Alors, il y a des poneys. C'est la première fois que Pénélope voit des poneys. Je pense qu'elle a eu peur et du coup, de peur, elle a laissé tomber son truc avec les carottes. C'est trop sympa. Trop cool. Ah, c'est bon, elle a plus peur. Miam miam. Oh, mon chaton. Bravo, Maloute. T'es plus courageuse que moi. Hein. Bravo. Encore carotte. Encore Fini carotte, y'a plus. Fini carotte. Viens, viens avec moi. Cheval. Cheval. Visiblement, il y a plusieurs poneys. Regarde. Celui-là est très joli. On dirait un dalmatien. C'est fini. C'est clair. Fini. C'est vraiment incroyable en tout cas comme endroit. Je me répète, mais c'est vraiment très très beau. Visiblement, j'ai vu, je crois qu'on peut pêcher. Ou alors on peut... Pourtant, il y avait des gens qui avaient des cannes à pêche. Je sais qu'on peut nourrir les poissons. Ça, c'est sûr. Donc, on a nourri les poneys. Vous venez de le voir. Et par contre, l'endroit où il y a les fleurs de lotus ou les nénuphars, moi, je ne l'ai pas vu, mais Nico me dit que c'est là. Donc, on va aller jeter un coup d'œil à ça tout de suite. Juste faites attention, il y a des fils électriques partout pour empêcher les animaux de s'échapper. Donc, faites vraiment attention. Il ne faut pas toucher soi-même. Alors, je ne sais pas si c'est des fleurs de lotus ou des nénuphars parce qu'en fait, il y en a des blancs ici et des roses juste là. C'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment trop mignon. L'endroit est vraiment très joli et en plus, il fait j'ai presque froid moi. Je suis en débardeur et en fait, il fait frais parce qu'on est en altitude. Ah, il y a un gros poisson, une grosse carpe. Donc c'est ce que je vous disais, surtout ne touchez pas les barres d'enclos parce qu'en fait, il y a des fils électriques dessus, donc c'est vraiment dangereux. Par contre, vous pouvez venir voir les chevaux absolument sans aucun problème. C'est un petit cheval, c'est plus un poney. Ou peut-être que si, je sais pas. Et là-bas, il y en a un gros qu'on voit déjà plus. Cheval. C'est toi, t'es un bébé humain. Un bébé lilas. Je sais pas si on les verra bien. Je pense pas. Non, on les distingue même pas. Si, là, voilà. Un poisson, là. Le poisson. Là, pour le coup, on voit plein de poissons. Ouais, le poisson rouge là. Ils sont super. Poisson rouge, poisson blanc, poisson jaune. Ils arrivent. C'est pas bon, c'est une coquette qui peut avoir tout dans l'eau. Hop. Voilà. Encore. Encore? On va où? On va où? On va où? On y va? Encore? On va où? 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 Encore quoi? Ok. Bye bye. Bye Cap. Bye bye Tokun. Bye bye, Kat. See you soon. Bye bye. Je profite de 5 minutes avant de partir. C'est vraiment incroyable cet endroit. Je vous recommande vraiment à tous de venir. Il n'y a pas de frais d'entrée, ce qui est très appréciable. En fait, on laisse le pourboire qu'on veut, donc pour les carottes, etc. Sincèrement, je pense que c'est un endroit où on peut venir passer la journée. Alors, je suis pas sûre qu'ils aient à manger. Par contre, du coup, il faut peut-être prévoir un pique-nique ou quelque chose comme ça. En revanche, ils ont des trucs très intéressants. Je vous montre, j'ai oublié de vous montrer. Ils proposent par exemple donc, de faire de la... Comment dire, du horse riding, je sais plus comment on dit. De monter les chevaux. Alors, pour 30 minutes,
on est à 1200 bahts par adulte, 900 bahts pour un poney si le passager pèse moins de 40 kg. Pour 15 minutes, on est à 700 bahts pour un cheval et 500 bahts donc pour les enfants de moins de 40 kg. On a aussi l'option des shootings photos. Et ça, c'est super parce que, en fait, du coup, vous pouvez venir faire, je sais pas moi, comme ils disent, des photos de mariage, etc. Ils font des shootings photos et je pense qu'ils font des vidéos aussi. Et dans ces cas-là, l'heure est facturée 2500 bahts. On a ici plein de trucs qu'on peut acheter. Par exemple, ça, je pense que c'est des poteries. On peut acheter des plantes grasses, c'est très sympa. Et surtout, on peut acheter un cadre Kuromi. J'ai été raisonnable, je ne l'ai pas fait, mais donc ils ont des petits trucs à vendre, je pense, et pour faire rentrer un petit peu d'argent. Et c'est vraiment incroyable. Je recommande vraiment, vraiment, vraiment à tous de venir. Alors, les propriétaires du jardin nous ont recommandé de passer plutôt par l'autre route, puisque visiblement en fait c'est pas dans une impasse, donc il y a une route pour rentrer, une route pour sortir, et il a dit en rigolant que cette route là était mieux. Donc j'avais raison de paniquer un peu sur la route de l'allée. Je vais quand même tout filmer, je sais pas si ça restera dans la vidéo, mais au moins vous pourrez voir un petit peu l'accès et à quoi ça ressemble. Je pense que c'est comme ça que va se terminer la vidéo sur l'Ipanoï. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la description qui se trouve en dessous de la vidéo. Il faut cliquer sur plus et vous avez donc accès à tous les liens Google Maps, toutes les infos dont vous avez besoin pour retrouver les lieux que j'ai présentés dans cette vidéo. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence, vous rappeler de vous abonner parce que votre abonnement c'est un petit geste pour vous, mais ça aide vraiment énormément la chaîne et les vidéos. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Merci beaucoup, à bientôt.